Bonjour Isabelle. Bonjour Luba. Eh ben écoute, je suis super contente de te voir, de te revoir, parce que c'est vrai qu'on s'est vu il y a quelques jours, donc voilà. Et je suis effectivement très contente de t'avoir et très touchée pour le temps que tu nous accordes, parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés il n'y a pas très très longtemps. Il y a que quelques mois, on s'est rencontrés cet été, mais je dois dire qu'il y a eu un petit quelque chose qui s'est fait. Des fois avec des gens, ça fait clic, on ne sait pas pourquoi, mais j'ai la chance que ça fasse clic. Et donc on s'est effectivement rencontrés la toute première fois à la journée de l'audace à Toulouse, et puis mais on a fait un peu plus connaissance pendant l'été. Donc déjà pour les gens qui nous suivent, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Oui, bien sûr, Luba, avec plaisir. Donc, je suis Isabelle Colkins et moi, je travaille sur la communication et surtout la capacité à s'exprimer. Donc, je fais du coaching et des formations sur la prise de parole en public pour permettre aux gens de déployer une parole qui soit authentique, inspirante et impactante. Donc, je travaille le fond et la forme pour que les gens interviennent de façon plus impactante, que ce soit en réunion, lors d'une conférence, d'une présentation, de négociation ou de conversation plus informelle en fait dans la vie de tous les jours. D'accord. Voilà. Ok. Donc j'imagine que tu dois être bien occupée parce que c'est vrai que ces derniers temps, en tout cas moi ce que j'ai pu voir sur l'année que je viens de passer en France, quelque part tout le monde devient conférencier. Donc il y en a de plus en plus, mais il y a aussi des gens qui veulent juste apprendre à être à l'aise pour parler en public. Ah oui, c'est un besoin maintenant qui est incontournable. Il est de toutes les façons dans la vie même privée, hein, et d'autant plus dans la vie professionnelle aujourd'hui. Donc en travaillant cette compétence, les gens se rendent service et pour déployer leur activité professionnelle, mais également dans leur vie privée. Puisque prendre la parole en public, c'est face à un groupe, mais c'est aussi face en one-to-one également. Hein. Et c'est vraiment tout le monde aujourd'hui est invité à prendre la parole. Que ce soit même à faire des vidéos ou à être interviewé ou à faire une présentation devant des collègues, mais tout le monde en passe par là. Et moi, je le constate puisque les gens qui m'appellent me disent mais j'ai besoin d'apprendre à faire ça parce que sinon je me ferme des portes et j'ai plus de promotion et je peux pas déployer mon activité. Donc il y a vraiment une urgence aujourd'hui à apprendre à prendre la parole. Absolument. Et en plus, il y a plein de sondages qui disent que en fait, l'une des peurs numéro un, c'est la prise de parole en public avant même de mourir. Exactement. Et voilà, c'est une étude qui est parue en 1973 dans le Wall Street Journal qui disait qu'effectivement c'était la peur numéro un. Absolument. Ok, donc tu as un grand service à donner aux gens. Alors justement, notre relation qui s'est faite petit à petit a fait que à un moment donné, tu m'as demandé de t'accompagner en coaching. Oui. Donc déjà, qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui t'a attiré dans ce que je fais, si je peux dire, parce que tu es quand même une professionnelle depuis des années, donc et voilà, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de choses à t'apprendre, bien qu'on apprend toujours, mais qu'est-ce qui t'a incité à demander cet accompagnement avec moi? Alors d'abord, deux choses. La première, déjà, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit quand on s'est rencontrés, parce que quand même, moi j'avais vu des vidéos de toi, quelques-unes. J'aimais vraiment beaucoup le contenu et la personne que tu étais, mais en même temps, je te l'ai dit, ça c'est pour ça que je me permets de le dire, je peux lui parler. Absolument, absolument. Quand je voyais les vidéos, je me disais, mais il faudrait qu'elle se décoince, il faudrait qu'elle s'ouvre, il faudrait qu'elle montre davantage qui elle est, parce que moi je sentais une personne sévère en fait dans les vidéos. C'était mon ressenti, pas au niveau du contenu, mais de la personnalité. Et justement, quand on s'est rencontrés, tout de suite ça a été, mais Diba, t'es juste l'inverse. T'es juste l'inverse. T'as une personnalité riche, rayonnante, t'es généreuse, t'as un contact très facile. Donc j'ai été d'autant plus surprise quand je t'ai rencontrée et j'ai été mais ravie. Donc c'est vrai qu'on a eu ce déclic parce que j'avais un petit peu une idée de toi avec une personne tellement réservée et quand on s'est rencontrés, mais ça a été un feu d'artifice qui se poursuit en plus. Donc ça c'est la première raison, ce lien qu'on a eu tout de suite. Et deuxièmement, je travaille beaucoup, il y a énormément de demandes, de besoins. Et moi, je travaille plus de façon instinctive et organique. Ça me sert beaucoup dans mon activité, mais à un moment, il faut organiser tout ça. Et ce que j'ai reconnu en toi, mais tout de suite, c'est ta rigueur et ta capacité à structurer. Et c'est vraiment ce qui me fait défaut. Donc pour moi, tu étais vraiment la personne idéale vers laquelle me retourner pour te demander, Biba,
Je fais plein de choses, mais de façon un peu désorganisée. Aide-moi à organiser, à mettre de la structure, que les choses soient plus claires et plus limpides. Et c'est vraiment ce que tu m'as apporté, véritablement. Et j'en avais besoin. Et là, je me sens beaucoup plus sereine pour développer l'activité d'une façon structurée, claire. Et même dans l'offre que je peux apporter aux clients. Parce que moi, les gens me contactent, les besoins peuvent être assez variés, même très variés. Et donc, toi et moi, à travers le coaching qu'on a fait, tu as pu m'aider à, voilà, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Je t'ai tout donné. On a tout mis sur la table. On a tout mis sur la table, on a organisé par famille. Et donc maintenant, j'ai des offres structurées avec un nom, avec un tarif. Et donc, quand quelqu'un me dit, voilà, j'ai ce besoin, etc., et ben, je sais quoi proposer plutôt qu'à chaque fois faire du sur-mesure, qui est intéressant, mais qui est épuisant aussi. Donc, tu m'as permis à créer voilà, des offres que je peux maintenant proposer aux clients. Et c'est vraiment, c'est essentiel pour moi avoir plus d'assurance par rapport à ce que je propose. Et puis par rapport aux montées en gamme, où il y a tellement de besoins qu'il faut à un moment se structurer pour franchir des paliers dans l'activité aussi. Donc, tu m'as vraiment apporté ça. Donc en fait, du coup, maintenant, ça veut dire que quand tu es face à un client qui a quelque chose à vendre ou dans un séminaire et qui a quelque chose à vendre, ça devient plus simple de l'annoncer parce que maintenant tu sais que voilà, c'est là, c'est écrit, c'est clair et net et voilà, l'étape suivante pour le client, c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, grâce à toi, donc j'ai fait une fiche et je l'ai tout le temps à côté de moi. Plutôt que de simplement être à l'écoute du client et à chaque fois construire pour le client, voilà, c'est simplement, tu as déjà des choses d'organiser, c'est plus simple, ça facilite la proposition, et puis ça la structure, et puis ça la rend cohérente au niveau des tarifs, des résultats. Donc pour ça, c'est vraiment complètement idéal. Ouais. On a aussi parlé de clients à des tarifs un peu plus élevés pour monter en gamme. Donc ça, je le fais avec tout le monde. Hein. J'augmente les tarifs de tout le monde, c'est mon truc. Et on a vu aussi par rapport à des journées VIP qui étaient peut-être pas nécessairement des choses que tu envisageais avant. Donc ça, comment du coup tu l'as reçu et comment tu l'as intégré dans tes offres? Alors oui, tu as raison de parler de tout ça parce que c'est vrai que comment dire, on est tout le temps un petit peu sur nos acquis. Et on a du mal soi-même à se tirer vers le haut. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a besoin de faire appel à des gens de l'extérieur, à des coachs, une personne comme toi, qui peuvent nous apporter un regard, mais tellement plus objectif. Donc, la journée VIP, effectivement, j'y avais pas pensé, jamais pensé. Donc, ça, c'est tout neuf pour moi. Donc, j'en ai parlé déjà à quelques clients. Peu pour l'instant, mais il y a justement de la demande, il y a une proposition, il y a des envies, donc je suis en train de mettre ça en place. Et c'est une chose à laquelle j'avais pas du tout pensé auparavant. Ce que tu m'as apporté aussi, c'est que c'est vrai que j'avais une tendance, moi, parce que mon travail, c'est ma passion aussi, donc je donne, sans trop penser, encore une fois, à structurer. Et toi, tu m'as dit, par exemple, quand tu travailles avec des clients, quand tu fais des ateliers, qu'est-ce que tu leur proposes après? Tu te souviens? Pourquoi tu me poses la question? Bah oui, moi je fais mon travail et puis j'espère qu'ils sont contents, c'est tout quoi. Et toi tu me dis mais c'est peut-être pas fini non plus, hein, c'est pas un one shot, je veux dire c'est pas parce que tu donnes un atelier que tout le travail il est fini. Et c'est vrai, c'est vrai. Et moi je le sens sur un atelier, ça apporte énormément, mais il y a aussi des gens qui veulent aller plus loin, qui veulent finaliser quelque chose, une conférence ou autre. Donc ça, tu m'as permis justement de, quand les gens après, de le proposer, d'en parler. Et donc du coup, effectivement, plus régulièrement, je termine un travail avec les personnes grâce à ta question, à la question. Oui, parce que en fait, les gens avaient envie d'aller plus loin avec toi, mais comme tu leur faisais pas d'offre dans genre, vous revenez me voir quand vous avez envie. Obligatoirement, les gens peuvent attendre et puis après, on sait qu'ils passent à autre chose. Que là, si on offre tout de suite, ils savent que la suite, elle est maintenant, quoi. Donc, c'est plus clair pour eux aussi, c'est plus clair pour toi et c'est plus clair pour eux. Voilà, parce que les besoins parfois peuvent être conscients, parfois ils sont un peu inconscients ou ils sont pas encore complètement verbalisés. Donc les gens, ils ont l'atelier, ils sont super contents, il y a eu plein de progrès. Et du coup, moi je leur dis au revoir, donc ils me disent au revoir, mais il y a en fait souvent le besoin de encore finaliser ou d'aller plus loin. Et donc en proposant, tu m'as permis de poursuivre et de vraiment finaliser ou aller encore plus loin dans le besoin de satisfaction de cette prise de parole, etc. Oui, clairement.
Donc du coup, avec l'accompagnement qu'on a fait, comment tu vois les prochains mois, ou comment tu vois l'avenir différent, parce que obligatoirement il y a des choses en place différentes que tu n'avais pas mises en place avant, mais concrètement, comment tu vois les choses bouger? Alors déjà, véritablement, pour moi, le mot fort, c'est la structuration, et c'est vraiment ce que je venais chercher. Donc ça, tu me l'as totalement donné. Et cette structuration permet de se mettre à niveau et elle apporte vraiment un confort aussi. Plutôt que d'avoir des offres éparpillées, c'est vraiment un vrai confort. Maintenant, à travers le coaching, tu m'as donné plein de pistes et d'idées concrètes, hein, et j'en ai encore pas mal à mettre en place. J'en ai mis quelques-unes, il y en a encore beaucoup à mettre en place parce que on est Je souvent, donne toujours beaucoup d'informations. voilà. J'en donne beaucoup. Tu as donné plein d'idées, tu es vraiment je veux dire, tu es vraiment extrêmement bonne dans ce que tu fais et il y a plein d'informations, il y a plein de pistes, il y a plein de propositions. Donc j'ai acté sur certaines d'entre elles et il y en a plein d'autres que je dois faire parce que moi je suis également prise dans un tourbillon, mais je sais et je dois les faire pour poursuivre justement tout ce que tu m'as donné, cette richesse, là, vraiment la mettre en place. Donc j'ai déjà fait, mais j'ai encore plein à faire avec l'accompagnement que tu m'as fait. Vraiment, tu as donné tellement de propositions. Donc voilà, mon objectif, c'est vraiment d'utiliser cet accompagnement à fond. Et donc, on a enregistré la séance, tu m'as donné l'enregistrement, donc ça, c'est super aussi. Comme ça, je peux y retourner et vraiment marquer toutes les actions que je dois faire. Au fur et à mesure. Donc, ça te donne un plan, en fait, sur les mois à venir. Et donc, ça devient plus serein pour se dire, voilà, je sais où je vais, j'ai ma carte, je sais où je vais, j'ai mon GPS. Et complètement. Et une fois que j'aurai tout mis en place, après revenir vers toi pour voir, voilà, tout a été mis en place. Maintenant, comment est-ce qu'on peut avancer? Mais je pense que c'est vraiment, t'es vraiment pour moi la personne idéale et je pense que c'est vraiment très important quand on est formateur ou indépendant de se faire accompagner par quelqu'un de l'extérieur parce qu'on ne voit pas, nous on est trop la tête dans le guidon. Et toi, tu as vraiment, tu es en plein là-dedans, tu aimes, tu es extrêmement compétente, donc vraiment je recommande ton accompagnement. Il m'a beaucoup aidé et je sais que c'est pas fini parce que j'ai pas tout mis en place, mais tu étais la personne qu'il me fallait pour clarifier, structurer, mettre plus de limpidité, de clarté dans mes offres et dans ma tête. Donc c'est vraiment un grand confort. Okay. Eh bien, je te remercie beaucoup. Et puis, pour que les gens, justement, aillent te retrouver, toi aussi, parce qu'il y a, en tant que coach, il y a plein de choses que tu apportes également aux gens qui sont complémentaires aussi, parce que moi, j'amène le marketing, mais après, les gens, il faut qu'ils aillent parler en public, il faut qu'ils aillent faire leurs propres événements et ainsi de suite. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, le plus simple, c'est de me retrouver sur mon site. C'est www.isabellecolkins.com. Donc, Isabelle et Colkins, c'est Calkins. Et je suis également sur Facebook où je poste tous les jours pas mal de choses. Donc voilà, c'est avec grand plaisir parce que oui, les gens ont besoin d'apprendre, d'être souvent, tu sais, je le constate dans les ateliers, les gens ont du mal à se présenter et à présenter leur activité. Et donc ça, je le travaille beaucoup en atelier, parce que c'est quand même le point de départ pour créer de l'intérêt et intéresser les gens. C'est être capable de présenter son activité d'une façon qui donne envie aux gens d'en savoir plus et de travailler avec lui. Même aller à un simple networking, si on ne sait pas présenter son activité, derrière, il ne va pas se passer grand-chose, quoi. Voilà, en fait, quand on ne sait pas se présenter, moi c'est ce que je dis aux gens, quand on ne sait pas se présenter, mais on rate tellement de rendez-vous dont on n'a pas forcément conscience, mais on rate des rendez-vous, parce que des rendez-vous, il y en a tous les jours en fait. Et il faut savoir à chaque fois pousser la porte au bon moment, quoi. Okay. Donc, voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, merci pour ton temps, et puis moi, c'était un plaisir de travailler avec toi, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai dit toujours, on ne sait jamais qui va être votre prochain client, parce que c'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés à Toulouse, jamais j'aurais même pu imaginer. Donc, on ne sait jamais, voilà. C'est pour ça que c'est important d'avoir de bonnes relations et faire le suivi avec les gens et d'avoir de bonnes relations, et que ça va bien au-delà de simplement le business. Tout à fait. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, nous, on va se retrouver prochainement, sûrement prochainement, et peut-être même aux États-Unis bientôt, peut-être. On met encore un point d'interrogation, mais peut-être. Donc, voilà. Et puis, on continuera à raconter nos aventures sur la toile. Merci infiniment, Viva. Ok, merci et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.